Carlo Brandt, c'est un ami que je connais depuis fort longtemps. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais à un moment donné, je savais que je voulais faire ça, mais j'ai pas fait d'école pour différentes raisons. C'est trop long d'expliquer, mais j'ai pas fait d'école. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais organiser mes propres universités, disons. Donc j'ai fait un travail théorique, j'ai fait un bouquin sur un cinéaste japonais Ozu. Et puis j'ai fait du travail pratique, j'ai fait de la vidéo à l'époque avec des bandes vidéo, tout ça, au début de la vidéo, mais parce que bon, je pouvais pas le faire en pellicule tout de suite. Et puis j'ai fait l'acteur, mais pas pour devenir acteur, mais je l'ai fait de manière très sérieuse, mais pendant quelques années même, mais pas, je voulais pas devenir acteur, mais je voulais savoir ce que c'était qu'être un acteur. Donc je voulais savoir ce que ça voulait dire que d'être dirigé, je voulais rencontrer des metteurs en scène, donc voilà. Et c'est à ce moment-là, et puis dans la mouvance artistique, disons genevoise, que j'ai rencontré Carlo, qui était déjà, je trouve, un acteur très engagé dans son travail, avec une éthique du travail de comédien très profonde et qui m'avait déjà impressionné. Mais j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec lui. Et là, l'occasion s'est présentée parce qu'il me semblait qu'il pouvait tout à fait correspondre au rôle du photographe tel que je le cherchais. Et alors voilà, moi ce qui m'a surtout, enfin, une des choses qui m'a vraiment impressionné chez lui, c'est justement si je dis sérieux, c'est pas juste, c'est la profondeur avec laquelle il a abordé son travail, la préparation de son rôle, en s'immergeant tout seul. Il est parti 2 mois même, tout seul en Albanie, pour aller se promener, rencontrer des gens, sentir les choses, et en fait faire tout un travail sur lui-même, et faire tout un travail aussi sur son enfance, parce que en Albanie, il a retrouvé, disons, une ambiance paysanne qui correspond à peu près à celle des années 60 ici. Les mêmes odeurs. Effectivement, dans le village où on a tourné, il y a des grosses 4x4 qui passent, et puis il y a le matin, les paysannes d'ailleurs amènent le lait à la laiterie sur des mulets. La différence avec les années 60, c'est que maintenant sur leurs mulets, elles ont des téléphones portables. Mais en même temps, on se dirait dans le Valais des années 60, à part ces détails-là. Et de tout ça, il s'est nourri de manière Carlo s'en est nourri, est retourné en même temps dans son enfance italienne d'ailleurs, dans laquelle il est très attaché. Et tout ça a nourri vraiment le personnage et le jeu. Et donc, moi je dirige pas du tout de manière psychologique. Je suis très pragmatique, factuel. Je pense que la manière de tenir sa cigarette, par exemple, dit beaucoup de choses. Si je fume comme ça, et puis si je la prends comme ça, bien si je la prends comme ça, voilà, il y a des choses qui se disent tout de suite, qu'on comprend tout de suite. Et donc avec Carlo, on s'entendait très bien là-dessus, quoi. Je savais qu'il avait fait tout son travail intérieur, et on n'avait pas besoin d'en parler. Voilà. Donc c'est un acteur très physique, et j'aime beaucoup ça.